Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes directeur d'agence immobilier, gérant d'agence immobilière ou mandataire immobilier, eh bien cette vidéo est spécialement conçue pour vous car je vais vous montrer exactement comment transformer votre site d'agence immobilière en machine à prospect et donc à mandat. Donc suivez bien cette vidéo. Parmi les leviers que je vais vous proposer, les actions à mettre en place directement sur votre site web, si vous les mettez en place, il y aura forcément des résultats, que ce soit à moyen ou à long terme, dans l'objectif de justement générer des prospects et capter des mandats par la suite. La première chose à comprendre, c'est qu'est-ce que vit 90% des sites d'agences immobilières. La première chose, c'est que ce sont des sites qui sont pensés pour l'achat et pas pensés pour la vente. Lorsqu'un prospect, lorsqu'un visiteur va se rendre sur votre site web, c'est principalement parce qu'il a un besoin de vendre ou de savoir combien coûte son bien. Si un prospect a besoin d'achat ou de louer son bien, il va directement se rendre sur le bon coin, se loger ou bien ici. Il ne va pas aller sur votre site web. Ou alors c'est parce qu'il vous connaît et qu'il veut passer avec vous directement. Mais dans la majorité des cas, ce sera parce que le prospect, le visiteur aura un besoin de vendre ou d'estimer son bien. Donc le site web doit être pensé pour la vente majoritairement et pas pour l'achat. Et ça c'est une erreur. 95% voire 98% des sites d'agences immobilières sont conçus pour l'achat. La deuxième chose, c'est que les sites qui sont faits par les CRM que je vois sont tous identiques. Vous avez tous les mêmes sites que vos concurrents, si ce n'est le logo ou la couleur qui va changer. Mais principalement, vous avez tous les mêmes sites, donc pas de moyen de se différencier. On est sur des designs qui sont forcément datés, peu professionnels, en tout cas qui ne sont pas à l'image de l'agence et à la qualité professionnelle que vous souhaitez relayer par votre site web, alors que c'est clairement votre image. Le quatrième point, c'est qu'il n'y a aucune personnalisation possible avec ce type de site, du moins très peu de personnalisation. Ce sont des sites qui ne sont pas pensés pour générer des leads, générer des prospects et donc capter des mandats. On n'a pas d'outils donc pour capter des prospects vendeurs, donc pas pensé pour générer des leads, pas de formulaire, pas de bouton, pas d'appel à l'action. Et donc ça, forcément, ça pêche pour capter des leads. On n'a pas d'image de référence locale parce qu'il n'y a pas de personnalisation, il n'y a pas une image qu'on fait ressortir et un positionnement le positionnement de votre agence qu'on fait ressortir sur votre site web, et donc une perte de crédibilité et un mauvais référencement parce qu'en général, ce type de site web sont des thèmes qui sont déjà prédéfinis et au niveau du référencement, c'est très mauvais et vous allez avoir du mal de bien vous positionner sur Google. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est sur Google, c'est sur Internet que les vendeurs vous cherchent en premier. C'est la première chose qu'ils font. Ils vont taper sur Google, agence immobilière plus le nom de la ville ou estimation appartement plus le nom de la ville. Et c'est là-dessus qu'ils vous cherchent. C'est là-dessus qu'il faut être positionné. Et donc ça, il faut forcément bien le comprendre. Comme je vous ai dit, 90% des sites d'agences immobilières ne sont pas pensés comme des outils business. Ils sont conçus pour présenter les biens que vous avez à la vente et donc pour l'achat. Mais il n'y a pas de différenciation, il n'y a pas d'appel à l'action, il n'y a pas de bouton, il n'y a pas de formulaire. Le SEO, donc le référencement de votre site, n'est pas travaillé. Il n'y a pas d'avis client, il n'y a pas d'autorité, pas de crédibilité. Et ça, c'est tous des éléments qui vont jouer, qui sont importants pour capter des leads et derrière avoir des mandats. Donc on a zéro contact, zéro leads, zéro mandat, zéro résultat. Je vais vous montrer donc trois exemples. Vous avez trois sites internet sur cet écran qui sont les mêmes, tout simplement. Donc ça rejoint exactement ce que j'ai dit précédemment. On n'a pas d'image de marque réelle, si ce n'est voilà, le logo et les couleurs, bien sûr. La structure reste la même. Ce sont des sites qui sont pensés pour l'achat, comme je vous l'ai dit, mais pas pensés pour la vente. On n'a pas de bouton, on n'a pas d'appel à l'action, on n'a pas de formulaire. Si je veux vendre mon bien et que j'ai besoin de savoir, d'avoir une estimation, combien il coûte, je n'ai pas ces informations et je ne sais pas, je n'ai pas d'action, je n'ai pas d'endroit où aller sur ces sites internet. Et j'en ai pris 3 pour cet exemple, mais j'aurais pu en prendre 10, 50, 100, car ce sont vraiment la même structure à chaque fois. Et ces sites ne sont pas pensés pour la conversion et la captation des prospects vendeurs et donc de mandats. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que je vais vous montrer un cas concret. Lorsque un propriétaire, par exemple, va chercher sur Internet quel est son chemin, quel est son tunnel pour vendre son bien, tout simplement. Donc le cas concret, un propriétaire va taper un dimanche soir à 22 h
estimation appartement Nice. D'accord? Il a un appartement, il souhaite le vendre, il vit à Nice et donc il tape tout simplement estimation appartement Nice. L'étape 1, c'est la prise de besoin. Son intention, c'est qu'il veut vendre son appartement, donc il tape sur Google. C'est la première chose qu'il fait. Il y a plusieurs mots-clés qui vont lui venir à l'idée. Ça peut être appartement, estimation appartement Nice, agence immobilière Nice, vendre appartement centre Nice. Plusieurs mots-clés en tout cas vont lui venir à la tête et il va les taper sur Google. L'étape numéro 2, c'est la découverte du site. Il clique sur votre site si et uniquement si vous êtes bien référencé. C'est-à-dire qu'il va parcourir les premiers sites internet qui vont découler sur Google, peut-être les 2-3 premières pages, mais pas plus loin. Il va les ouvrir un par un et il va comparer et regarder tout un tas de choses comme des avis Google, votre crédibilité, qu'est-ce que vous proposez comme service, comment vous vous positionnez, comment vous êtes différent. Mais pour cela, il faut déjà être bien positionné et bien référencé sur Google. Si vous êtes à la page 12, vous n'existez pas, vous êtes invisible et donc il ne saura pas que vous existez. Vous avez beau avoir le meilleur service, la meilleure agence, si vous êtes positionné en 10e page, vous n'existez pas pour lui. L'étape numéro 3, c'est l'action et la conversion. Il va cliquer sur le bouton estimation gratuite, car ce qu'il veut savoir, c'est combien coûte son bien réellement. Il va remplir un formulaire simple, rapide et rassurant. Il y laisse ses coordonnées, son nom, adresse, bien, téléphone, email, et derrière, vous allez les recevoir en interne au sein de votre agence. L'étape numéro 4, c'est le rappel et le contact agence. C'est là que vous intervenez. Votre équipe reçoit la demande du prospect et le rappel sous 24-48 heures. L'objectif est de proposer un rendez-vous pour estimer son bien physiquement et suivre le lead jusqu'à en faire un mandat. L'étape numéro 5, c'est la transformation en client. La signature du mandat exclusif doit être l'objectif. Et grâce à un site clair, rassurant, professionnel, le vendeur fait confiance à votre agence. Vous avez tout gagné, vous êtes bien positionné sur Google, vous avez un site qui apporte de la crédibilité, de l'autorité et qui convertit les visiteurs en prospects. Le visiteur fait confiance à votre agence. Et par définition, le site aura été un véritable commercial pour votre agence immobilière. Un dimanche soir, à 22 h, lorsque vous dormez, votre site est présent, le vendeur cherche, le vendeur tombe dessus et vous fait confiance. Donc concrètement, l'étape c'est, il cherche sur Google, il tombe sur votre site optimisé, il y a des appels à l'action, il clique sur un bouton estimation gratuite, il remplit le formulaire, votre rôle au sein de l'agence, c'est de le rappeler, mettre en place un rendez-vous et derrière signer un mandat de vente pour ce bien. Donc le risque, lorsqu'on n'est pas présent sur Google, ou qu'on est mal positionné, ou qu'on a un site qui attire du trafic mais qui ne convertit pas, c'est que chaque vendeur qui ne vous contacte pas, c'est probablement ou potentiellement un mandat à 8 000, 10 000, 15 000 euros qui part chez le voisin. Et si vous en perdez un, c'est déjà beaucoup, mais si vous en perdez 2, 5 ou 10, c'est un chiffre d'affaires qui est colossal et qui part chez le concurrent. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a vraiment une solution derrière. Il faut voir ça comme des piliers. Donc, les 3 piliers que j'ai mis en place, le tout premier en top funnel, c'est la visibilité locale. Ça va être important de travailler dessus. La deuxième chose, ça va être la confiance immédiate. Pareil, il va falloir travailler dessus. Et la troisième chose, ce sera la conversion stratégique. On va les éplucher un par un. Pour la visibilité locale, le résultat, c'est que vous devez ressortir sur Google lorsqu'un vendeur tape estimation plus le quartier, estimation plus la ville ou agence immobilière plus la ville. Ça, c'est les résultats. Par quels moyens on y arrive? Avec un site qui est travaillé, avec un SEO qui est travaillé, une page Google My Business qui est optimisée, on a des avis clients, de la crédibilité, et ça Google aime et vous référence. Donc l'exemple, ce serait de créer une page dédiée pour chaque quartier que vous desservez. Donc avec vos ventes passées par exemple, une présentation du quartier et dire ce que vous y faites. Google aime ça, va pouvoir vous référencer lorsqu'une personne va taper estimation plus le nom du quartier. L'objectif, c'est qu'il tombe sur vous. Le deuxième pilier, c'était la confiance immédiate. Le résultat, c'est qu'un vendeur décide en 3 secondes s'il peut vous faire confiance ou non. Par quels moyens? Par des avis clients, des témoignages, des résultats concrets que vous avez pu apporter,
par exemple 12 ventes réalisées ce trimestre dans votre secteur, une présence humaine et pas générique. Donc l'exemple typique que vous pouvez mettre en place tout de suite sur votre site internet, ce serait de mettre 3 avis vendeurs en page d'accueil, plus une notion de résultat. 12 ventes ce trimestre, des choses comme cela. 100 personnes, 100 propriétaires accompagnés, plus le nom de la ville. Ça, c'est des exemples et des éléments que vous pouvez mettre en place et qui vont forcément contribuer à renforcer ce pilier de la confiance immédiate. Le troisième pilier, c'est la conversion stratégique. Le résultat, c'est que votre site doit transformer un visiteur en contact vendeur. Ça, c'est l'objectif principal. Et par quels moyens vous allez y arriver? Par des boutons et des appels à l'action comme estimation gratuite, obtenir une consultation, contacter un conseiller. Ça, c'est des éléments importants. Ça peut être des formulaires rapides, rassurants, ou des pages vendeurs qui sont dédiées, claires et locales. Donc l'exemple typique que je vous donne, c'est d'intégrer un bouton estimation gratuite en haut de chaque page et simplifier le formulaire en 3 champs maximum. Donc voilà, si vous appliquez déjà rien que ces exemples, rien que ces éléments sur votre site internet, eh bien vous aurez forcément des résultats qui seront à moyen ou à long terme. C'est clair et vous allez capter des prospects. Ici, donc je vais vous présenter une étude de cas, un site réalisé pour une agence immobilière. L'objectif, c'est de décorréler la structure et de comprendre ce qui a été fait sur cette agence et sur ce site internet. Une section d'atterrissage avec un titre qui est percutant et directement un appel à l'action. Obtenir une estimation, voilà, c'est directement dessus. Si je suis vendeur, je peux cliquer et je peux savoir combien coûte mon bien. Ici, on aura une section qui est dédiée au bien à la une. Ça permet de représenter ce que vous vendez, ce que vous incarnez. Avoir une présentation de l'équipe, ça permet de mettre une image sur votre équipe, sur votre agence, et donc d'y apporter de la confiance et d'avoir un côté humain qui est très important. Ici, on aura la partie avec les villes que l'agence couvre. Donc ça peut être des villes, ça peut être des quartiers. Je retourne sur l'exemple que je vous ai donné juste avant. Si vous mettez en place donc, ce système où vous présentez les villes ou les quartiers sur lesquels vous travaillez et que pour chaque quartier, vous créez une page qui est dédiée, ça va forcément travailler sur votre référencement. Et donc, vous allez pouvoir monter sur Google sur ces types de mots-clés comme estimation, appartement, plus le nom de la ville ou plus le nom du quartier. Ici, on a un encart qui est directement pensé pour la conversion. Si un vendeur arrive sur mon site, il veut savoir combien coûte son bien, quelle est sa valeur, et donc pour ça, on va pouvoir le capter avec un formulaire. Donc, l'objectif, c'est de l'emmener dans un tunnel, proposer un rendez-vous pour une estimation en physique, et derrière, l'objectif, c'est de signer le mandat. Ici, on aura une section nos services. Donc, l'objectif, c'est de représenter quel service vous mettez en place au sein de votre agence, avoir des services qui sont spécifiques et les mettre en avant, ça permet de vous positionner en tant qu'expert. Si vous avez des services de financement, si vous avez des services de marketing en plus, il faut les mettre en valeur. C'est ce qui permet de vous positionner différemment de vos concurrents et d'apporter vraiment une expertise par rapport à ce que vous pratiquez comme service. Donc ça, c'est vraiment très important de le mettre en avant, de le promouvoir et d'en parler. Comme je vous ai dit, la confiance, ça passe par les avis clients et les témoignages. En fin de page, page d'accueil, ce qu'il faut, c'est toujours rappeler à l'action. Le visiteur vient sur le site, mais on veut en faire des actions, on veut en faire quelque chose. Et l'objectif, ce sera qu'il remplisse, ça peut être un formulaire, en l'occurrence sur ce site internet, ou ça peut être pour contacter un conseiller, ce sera pour peut-être une estimation ou d'autres choses, mais l'objectif, c'est vraiment de l'amener à une action. L'objectif, à la fin de cette vidéo, c'est que vous puissiez mettre en place l'ensemble des éléments que je vous ai donnés gratuitement. Si vous les mettez en place au sein de votre agence, sur votre site internet, il y aura forcément des résultats et un retour. Donc vraiment, ça a énormément de valeur ce que je vous ai partagé gratuitement. Si vous avez un site internet pour votre agence immobilière, vous êtes donc directeur d'agence immobilière, gérant d'agence immobilière, mandataire immobilier et que vous avez un site internet, eh bien, vous pouvez cliquer juste en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai un lien où vous pouvez réserver un consulting avec moi-même gratuitement. Je ferai un audit sur votre site web, je l'analyserai et je vous donnerai une stratégie digitale et une roadmap totalement gratuite pour vous donner les solutions et les axes d'amélioration sur votre site web actuel. Vous aurez juste à mettre en place ce que je vous donne gratuitement
Et si vous le mettez en place, il y aura forcément des résultats. Je vous fais tout ça gratuitement, je vous apporte énormément de valeur. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas de laisser un retour, un commentaire. Belle fin de journée à vous.